Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très très bien. Alors j'espère que vous avez aimé mon petit personnage de Gollum. Comment tu vas Gollum aujourd'hui? Ça va. Alors j'essaierai de trouver d'autres personnages, mais il faut que je les écoute avant pour essayer de les imiter. Bon, espérons un bon week-end, un beau, ensoleillé. Voilà, ce sera sympa. Ça changera un peu de la médiocrité ambiante. Ouais, c'est dur le matin. J'ai mon père, il est malade. Un peu de température en ce moment. C'est la galère. Pas tellement bien dormi de la nuit. Que voulez-vous? C'est comme ça. Moi, c'est pareil. Je suis pas très bien. Je sais pas si je ferai le live ce soir parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je verrai ou alors demain. J'avais dit de toute façon soit aujourd'hui ou soit demain. Alors hier, je regardais un truc super sympa avec Cyril Maître. Cyril Maître qui a parlé du Ming Mapping, ou brainstorming aussi. Vous avez le scalpbutching aussi, je crois qu'il appelle ça. C'est assez intéressant avec l'idée centrale, et puis après vous avez les branches les plus importantes, genre 4-5 branches, et puis après vous avez toutes les petites branches, et puis les feuilles, et puis... Alors le but c'est de faire des petits dessins, des pictogrammes. Bon, le plus simple possible, il disait qu'en fait ça se base sur trois choses pour faire un pictogramme, tout simplement un rond, un triangle, un carré et une vague. Une espèce de vaguelette. Et avec ça, vous pouvez tout faire normalement sur un schéma, donc mini mapping en français, c'est ce qu'on appelle le schéma heuristique. Assez intéressant, j'ai trouvé ça pas mal. Il a une chaîne d'ailleurs, hein, Cyril Lemaître. Il a été champion du monde de mini mapping, donc voilà quoi, c'est pas rigolo. Par équipe, je crois, ils ont été champions du monde par équipe. C'est ceux qui ont obtenu le plus de médailles. Voilà, c'était chez, comment il s'appelle, Jean-Yves Poncin, sur la mémoire extraordinaire. D'ailleurs, lui, il travaille plutôt sur la mémoire, lui, Jean-Yves Poncin. Il a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus. Donc c'est assez intéressant. Après, ça ne peut pas forcément vous plaire, évidemment. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, ça, c'est... J'espère ma couleur vous plaît. Hein, un petit dégradé de vert, un peu cacadois à la fin. Voilà. Sinon, hier, j'ai fait quoi? Bah, j'étais chez Arsenio. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Arsenio. Malheureusement, il a eu des problèmes avec son live, le pauvre. Mais déjà deux fois de suite. Donc, j'étais avec Aziz et puis Space Najar. On a discuté un peu. Ouais. En fait, Aziz me disait que bah, il enlève ses abonnés. Enfin, oui, il a raison. Parce que c'est tellement addict, YouTube. C'est un truc qui est tellement addict que vous tombez vite dans le piège. Hein. Même moi, hein, de toute façon, voilà quoi. La joie de la culture. Arsenio, c'est la joie de la culture. Si vous aimez la culture, la philosophie, vous pouvez aller sur sa chaîne. Voilà, c'est intéressant. Le silence, c'est de l'or. Il y en a qui ratent pas le truc de se mettre au silence de temps en temps. Ça pourrait peut-être leur faire du bien. J'ai le sentiment en tout cas. Voilà. Le silence est d'or. C'est la règle d'or. Hmm. Heureusement, la méditation m'aide à me recentrer face à cette espèce de Gollum YouTube, hein, le YouTube Gollum, le Gollum YouTube. Voilà. La YouTube sphère, la YouTube sphère. Voilà. La sphère YouTube, la YouTube sphère. Les YouTube sphères aussi. Voilà. Non, il y a des trucs super sympas sur YouTube. Hein. Moi, j'ai des chaînes, franchement, de tout. Vous trouvez de tout. Hein. C'est ça qui est bien. C'est l'avantage, hein, c'est des millions et des millions d'abonnés, hein, c'est des millions de créateurs en fait, hein, c'est intéressant dans tous les pays. C'est l'avantage hein, qu'il y a, donc on n'est pas obligé de rester sur une chaîne de farfelus, on change et on va ailleurs. Hein. Voilà, si ça ne plaît pas, ciao bambino, hein, vous n'êtes pas attaché à des gens, à des personnes. Voilà, vous partez, puis vous allez voir d'autres personnes, d'autres chaînes, et puis c'est tout, faut pas se casser la tête. Hein. De
toute façon, ça sert à rien parce que si après on donne de. Moi, si on donne l'aval à ces personnes-là, au contraire, ça fait que les renforcer, donc ça sert strictement à rien. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. En tout cas, c'est bien triste. Là, c'est tout ce que je peux dire. Franchement, le niveau se rabaisse dangereusement. Mais bref. C'est comme ça, que voulez-vous. Voilà, c'est difficile, c'est dur. Je vous montre pas mon siège, je vous ai montré mon tableau. Tableau artistique. J'ai fait ça avec des crayons de couleur en fait. Des crayons de couleur. J'ai du papier, papier je crois, A3 ou A4, A4 plutôt. Non, ça c'est plutôt du A3 je crois. Papier dessin blanc gras. Il est assez épais, hein, 180 grammes au mètre carré. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est du 24 par 32. 3 gratuites. Ouais, c'est bien. Alors ouais, parce que je vais refaire un peu de dessin, peut-être fusain, je vais voir, crayon. Hum. Alors les cas augmentent, il paraîtrait. Il y a eu des annonces qui ont été faites pour parler de la Covid. Il y aurait des cas qui auraient encore augmenté, il paraîtrait. Mais enfin, ça, c'est peut-être dû à quelque chose. Bon, on va pas dire hein, à quoi ça pourrait être dû éventuellement. Après, moi, je ne suis pas non plus épidémiologiste, ni virologue, ni quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, je dis ça, je me trompe peut-être. Hein. Voilà. Bon, vous avez compris, quoi. Donc, on verra bien. De toute façon, ce truc, on s'en sort pas. Hein. C'est vraiment un truc de synthèse. Hein. C'est pas possible. Un truc pareil, c'est. Moi, je suis bien qu'un. Alors après, ça peut être la nature, évidemment, parce qu'il y a toujours des probabilités que ça soit la nature. La zoonose, c'est vrai que par exemple en Chine, bon, il y a quand même un problème d'hygiène au niveau justement alimentaire. Les chaînes du froid sont pas forcément respectées. Puis bon, voilà, il y a quand même le pangolin, la chauve-souris qui consomme. Ouais, bon, c'est assez bizarre. C'est pas ma culture. Chacun sa culture, mais c'est assez étrange. Et c'est vecteur évidemment d'agents pathogènes. Hein. C'est évident. Voilà. Après, que voulez-vous faire avec hein. De toute façon, hein, comme certaines personnes ont dit, vivement que certains disparaissent de l'humanité. Oui, on va tous disparaître, hein, évidemment. Hein. Y compris ces personnages, hein, ils sont comme tout le monde. Hein. Que vous soyez, de toute façon, à la limite, que vous soyez débile, normal ou même surdoué, vous allez disparaître comme tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, même la nature, quelquefois, elle garde plutôt les gens qui se reproduisent. Hein. Parce que ce qu'elle a besoin, elle, la nature, c'est pas de gens qui se reproduisent pas. Elle a besoin de gens qui se reproduisent pour perpétuer justement la race humaine. Donc les gens qui vous disent, bah ouais, c'est souvent les plus soi-disant fut-fut, intelligents ou autres qui vont s'en sortir, c'est pas forcément vrai. Non, la nature peut très bien sélectionner les personnes qui se reproduisent le mieux. Voilà, c'est une sélection de la nature, voilà, pour qu'elle puisse survivre. Voilà. Bah, il y avait Space Ninja qui m'expliquait hier, c'est intéressant, le savoir se perpétue en fait de civilisation en civilisation, de génération en génération. Il appelle ça le principe de Mène, je crois. C'est un scientifique qui avait découvert ça. C'était intéressant parce qu'on parlait du progrès justement qui va plus vite que l'homme dans la transmission des données, vous voyez. Parce que le côté biologique a mis des millions d'années, alors que même s'il y a eu une panspermie, hein, voilà. Alors que effectivement la technologie va beaucoup plus vite, quoi. L'ordinateur traite des trilliards d'informations par seconde maintenant, donc c'est phénoménal. Et quand ça sera l'ordinateur quantique, même les supercalculateurs les plus puissants du monde seront des joujoux à côté des ordinateurs quantiques, comme des WAV, IBM, Google. Ça sera des joujoux à côté, vous imaginez. Quand on sait qu'aujourd'hui, les données sont faites en pétaflop, teraflop, pétaflop, ça vient juste après, et même en hexaflop, je crois qu'après c'est l'hexaflop, c'est-à-dire des trilliards et des trilliards et des trilliards d'opérations par seconde, quoi. Par seconde, hein. Par cycle par seconde, vous voyez. C'est un truc de fou, c'est complètement dingue.
Et ben ça, même ces super calculateurs, ces super ordinateurs qui sont montés dans des grands systèmes en fait, bah seront que rien du tout quoi, à côté de ce qui arrive avec l'ordinateur quantique. Voilà. Ordinateur quantique, ça sera surtout pour faire beaucoup de simulations quoi. Moi je vous parle un petit peu de tout ce matin. Enfin je parle de tout. Je parle de ce qui me vient à travers l'esprit, on va dire, voilà. Malgré qu'ils soient un peu brumeux ce matin, parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais bon, fait avec, hein, que voulez-vous. Comme mon père est malade, bah, je suis obligé de m'en occuper là. Ouais. Lui donner à boire, parce que la température il est monté jusqu'à 39 hier, hein, 38,8, 39. Voilà, bon. Chez lui est déjà arrivé. Hein. Bon, ouais. Je sais pas ce qu'il y a eu. Courant d'air peut-être. Je sais qu'il y avait eu les fenêtres qui avaient été ouvertes pour aérer. Est-ce qu'il a pris un courant d'air? Est-ce qu'ils sont fragiles, les personnes âgées? Il ne peut pas savoir. Ils sont très 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 fragiles. Très compliqués. Alors j'espère qu'ils vont pas remettre le confinement parce que là ça va être la galère en Île-de-France. J'ai peur parce que la zone elle est rouge quand même. Ouais, j'espère qu'ils vont pas remettre le confinement. Purée, quelle galère. Puis après, vous voyez, ça commence par l'Île-de-France, après ça va être Lyon, après ça va être la Bretagne, après ça va être le sud-ouest, le sud-est. Sud-ouest, attention, hein, ceux qui habitent le sud-ouest, parce qu'il y a des gastro en ce moment au sud-ouest. J'ai vu ça sur la carte Sentinelle hier. Ouais. Alors, je sais pas si elle est vraiment fiable cette carte, la carte Sentinelle. En général, oui, c'est assez marrant par rapport à la grippe et au Covid. Bah, la carte, elle n'est pas vraiment à jour. Je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs. Elle est même pas dans le rouge, alors que normalement, quand même, l'île de France est en rouge. Et quand vous regardez Sentinelle, bon, alors c'est pas du rouge, c'est du bleu foncé. Je crois plutôt qu'ils utilisent comme paramètre, comme couleur. Mais bon, voilà, après, je sais pas. Ouais. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas simple du tout. Voilà. Moi, je reprenne mes cours, midi. Ah, je regarde X-Files. Ah, il y a longtemps, je n'ai pas regardé. Ah oui, je suis en train de penser à X-Files. Ouais, je vous parle un peu de tout, ça fait bizarre. X-Files, ouais, le cinquième épisode de la saison 1. Ouais, il y en a au moins. Il y a 12 saisons, je crois. 12 ou 14 saisons. C'est énorme. Sur Prime Video, ils ont mis, sur Prime Video, ils ont mis les 14 saisons, je crois. Je crois qu'il y avait 14 saisons ou 12 saisons, je sais plus. Soit 12, soit 14. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. J'aimais bien toutes ces séries. Bon, c'est un peu mon époque aussi. Hein, voilà quoi. Comme Le Prisonnier, comme L'Homme qui valait 3 milliards. Toutes ces séries qu'il y a eu dans les années 80, là. Dans les années 80-90, hein, même 70, mais surtout 80, beaucoup 80. Et même 70, bon, il y avait des séries plus anciennes. Tout ça, là, les Mystères de l'Ouest, avec Gordon, c'était excellent. Ah, j'aimais bien les Mystères de l'Ouest. Il y avait James et puis Gordon, je crois. Ouais, c'était excellent. Surtout Gordon, il me faisait rire. Avec sa moustache, là. Trop marrant, Gordon. Ouais, je vous mettrai des petits fonds de films comme ça de temps en temps. On discute ça. J'avais fait ça avec Logan. Vous avez beaucoup aimé, j'ai l'impression. Ça peut être sympa comme truc, ça. Parce que c'est vrai que là, il n'y a, pas, y a rien, il n'y a pas de fond musical et tout. Il faudrait que je mette un petit fond musical, ça peut être sympathique. Pour changer un peu. En plus, vous voyez, avec ce beau tableau de dégradé, de vert. Caca vert, surtout celui qui est à gauche ou à droite, comme vous voulez. C'est bien, ça change un peu que le noir ou je sais quoi. Donc, faut mettre un petit peu de couleur dans ce monde d'obscurité, ce monde sombre, qui va sombrer d'ailleurs. Ça tombe bien, il est sombre, il va sombrer. Voilà. Alors faut profiter de la vie, il faut rigoler, hein, voilà. Faut s'éclater, enfin n'en mettez pas, faut pas en mettre sur les murs si on s'éclate, c'est plutôt ça. Faut faire gaffe, hein, de ne pas éclabousser les gens qui sont autour de vous. Voilà.
J'aime bien quand il y a des nouveaux youtubeurs qui arrivent, les anciens, ils écoutent les lives de ces nouveaux youtubeurs. Il y a Pom Pom, l'autre jour, il était pas content après, comment il s'appelle, Marco, en direct là. T'es pas heureux. Je sais pas ce qu'il y avait eu d'ailleurs. Ah, il est pris au niveau des poumons, hein, ça m'embête beaucoup là. Je lui ai donné du propolis, l'argent colloïdal. Donc on va rappeler le docteur, on l'a appelé hier, mais on va le rappeler là, on va voir. Donc c'est vraiment pas facile, hein. Voilà, les jeunes youtubeurs, bah, faut bien qu'ils se fassent la main, c'est normal, hein. YouTube c'est pour tout le monde, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, je marche au ralenti, hein. Vous avez remarqué, je ne parle pas vite. Je prends des grandes pauses. Parce que c'est pas la grande forme. Mais bon, faire avec, hein, que voulez-vous. Comme ça, on va pas se plaindre, ça sert à rien. C'est après, on va me dire, ah, il est plein. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a des natures comme ça, hein. Il y a des natures plaintives, il y a des natures plus joyeuses. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de votre signe aussi, hein. Moi, je suis signe ascendant balance, hein, donc balance ascendant gémeaux, je veux dire, pardon. Puis vous en avez d'autres, ils vont être béliers, hyper positifs. Ma grand-mère, par exemple, elle était bélier, elle était super positive, toujours sourire. Puis elle se faisait aussi bien arnaquer par les gens, hein. Je lui dis, fais attention, fais attention. Je lui dis, tu sais, les gens, voilà, c'est comme ça. Donc, ouais, ça dépend de votre signe, tout simplement. Puis quel décan vous êtes, premier, deuxième, troisième décan. Bon, ça donne des lignes directrices, hein, mais c'est pas, voilà, moi je regarde pas mon horoscope tous les matins, hein, ça m'intéresse pas, hein. Après, ça donne des lignes directrices, voilà, point barre, hein. Moi, j'avais connu une personne qui était scorpion. Oh là 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 là, le scorpion. D'ailleurs, j'avais même failli en arriver aux mains avec lui. Ouais, et je me souviendrai toujours parce que j'étais sur Anguin à ce moment-là. Puis, soi-disant, je sais pas quoi, il vient me voir. Il me dit oui, je sais pas quoi, ouais, t'as dit ça. Alors, en fait, c'est une histoire de gonzesse, vous voyez. Comme quoi, hein, c'est foutre le bordel, hein. Ça c'est super en général. Et puis, ben, je lui dis ça va pas, que je lui dis n'importe quoi, ce qu'elle te raconte, c'est n'importe quoi. Et puis, il commençait à me pousser. Heureusement, il y a eu le régisseur qui était là de la piscine. Et puis, voilà quoi. Ça a fini, ça a failli finir mal, hein, parce que moi, après, je poussais aussi. Ouais. Je ne suis pas laissé faire. Mais les scorpions, ils ont un caractère très particulier. Ils ne vous pardonnent pas, hein. Le scorpion, vous faites la moindre erreur, c'est fini pour vous, hein. Ça, c'est vraiment très compliqué. En même temps, c'est un signe très fort, très puissant, qui sait ce qu'il veut. Après, c'est aussi un signe un peu proche de la vie et de la mort. Il y a un côté très ambivalent chez le scorpion. Après, vous avez des signes comme le Sagittaire qui pète le feu, c'est un signe de feu. Alors, ça, c'est. J'ai un copain Sagittaire qui s'appelle Laurent, super sympa. Et lui, il est toujours enthousiaste. Voilà, il faut qu'il y ait la justesse avec les Sagittaires. Les Sagittaires, ouais. J'ai une amie qui est Verseau. Les Verseaux, c'est des extraterrestres. Ils sont extraordinaires pour créer. Ils sont très très créatifs. Ils sont dans l'art souvent. Ils ont toujours de nouvelles idées. Les Verseaux, c'est un signe. Ils ont beaucoup beaucoup d'idées. Ils sont très créatifs. Ils peuvent être très dépressifs aussi. Ils peuvent péter les plombs facilement. C'est un signe d'air comme le mien. Donc assez sanguin justement. Et voilà. Mais c'est des extraterrestres des fois. Bruce Lee, il était Sagittaire par contre. Lui, il était pas Verseau. Bruce Lee, je crois qu'il était du signe Sagittaire. Ça se voyait d'ailleurs. Cette volonté de combat, c'est un signe de feu, hein. Le feu, ça détruit, mais le feu, ça redonne la vie aussi. Quand vous avez des fois même des volcans, vous savez, qui rentrent en éruption, ben, ils mettent le feu, les volcans, la lave va brûler des forêts par exemple. Et vous voyez la forêt, elle repousse, je sais pas, une dizaine d'années après, même pas, des fois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et vous voyez une forêt qui repousse, mais qui est encore plus luxuriante que ce qu'elle était avant. Vous voyez? Comme quoi le feu va purifier, c'est un élément qui purifie, le feu. Un peu comme l'eau aussi, mais ça purifie. Voilà.
Alors les signes d'eau, c'est autre chose. En tous les signes d'eau, ouais, j'ai connu des poissons, c'est spécial. Ils sont très romantiques, les poissons, ils vivent dans un autre monde, très intelligents. Hein, c'est un signe, beaucoup d'intelligence. Les poissons sont des gens. Bah, d'ailleurs, je crois, comment il s'appelle, il me semble, je suis pas sûr, Rémi de la chaîne Réservoir à PPS, il est poisson, je crois. Lui. Ouais, il est poisson. Les poissons, pareil, sont très créateurs, ils réussissent souvent dans les études. Euh, Ils réussissent même très bien dans les études, souvent les poissons. J'en ai connu un joueur d'échecs comme ça. Bon, maintenant, malheureusement, il a la maladie d'Alzheimer, c'est compliqué. Euh, mais ouais, il était très. Sont spéciaux. C'est spéciaux, les poissons. Un caractère pas toujours facile. Ouais. Ah bon, après, c'est comme ça. Les taureaux, oui. Un signe. Un peu. Le taureau, moi, j'ai ma fille, elle est taureau. Pareil, ils aiment bien l'art, les taureaux. Ils aiment bien tout ce qui est, voilà, tout ce qui est art. Ils ont une santé très puissante en général, très forte, les taureaux, très résistants. Bah, c'est le taureau, hein. Le taureau c'est résistant. J'ai un ami qui est taureau. Alors le seul petit défaut, je trouve des fois des taureaux, c'est qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes et pas assez vers les autres, ils prennent très peu de nouvelles. Ça c'est vraiment... Ils sont pas forcément chalants, enfin les gens ils n'ont pas forcément une challenge pour aller vers les autres. Hein. C'est un peu compliqué. Voilà. Moi, je vois ma fille, elle m'appelle pas, il faut que ça soit toujours moi. Vous voyez, bon, je l'appelle parce que c'est ma fille, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à être un petit peu, un petit côté égoïste, un peu des fois. Bon, après, c'est leur caractère, ils sont comme ça, c'est des taureaux, c'est un signe de terre. Voilà, c'est un signe de terre. Donc, c'est un peu différent. Capricorne, alors, Capricorne, c'est très particulier. Très bosseur, les Capricornes, mais j'ai du mal, moi. C'est pas un signe qui va. Il faut toujours vérifier ça hein, quand vous êtes un signe. Par exemple, les gens qui sont plutôt du style signe d'air, il faut qu'ils se mettent avec des gens qui sont complémentaires à eux, comme le feu. Donc ça va concerner le feu, ça va concerner les sagittaires, les béliers et le lion. Voilà, c'est ces trois signes-là. Le lion aussi, qui a un signe. Alors ils sont très fiers. Ah, les lions, c'est très très fier. Ouais. J'ai une amie, elle s'appelle Géraldine. Elle est marrante, mais elle est fière, mais fière, mais fière. Oh, aïe aïe aïe. Ouais. Ils sont très fiers. Ouais. Ils rayonnent. Le lion rayonne. Hein. C'est un signe de feu. Il rayonne. Ça représente le soleil un peu souvent. Vous le voyez dans les. Et c'est marrant hein, cette diversité des signes. Puis les vierges, alors bon, ça c'est encore autre chose. La vierge, je sais pas, je connais pas trop ce signe par contre. Je connais moins. J'ai moins le profil de la vierge. Je sais qu'ils sont très croyants, par exemple, ils aiment bien tout ce qui est. Ah bah il y a comment elle s'appelle la chanteuse là. Comment elle s'appelle cette chanteuse, bah si qui chante là. Les garçons. Euh, bon bref, c'est grave de ne pas se rappeler du nom de cette chanteuse. Pourtant elle est connue. Hein. Bon c'est pas grave, hein, ça reviendra quand ça reviendra. Hein. Myrline Farmer. Ouais, Farmer. Bah, Farmer, elle est vierge, du signe artistique aussi, les vierges. Ouais, ouais, ils ont une pointe artistique, très artistique. D'ailleurs, on le voit, Mylène Farmer, elle a un style très particulier hein, quand elle chante. Et c'est un signe mystérieux, la vierge, je trouve. C'est un signe très mystérieux. Ils sont dans le mystère, je trouve, les vierges. Ils sont beaucoup dans le mystère. Bah là, c'est une petite leçon d'astrologie. Hein. Enfin, non, une leçon, non. Le génie, vous voyez, vous a fait une petite leçon d'astrologie. C'est bien d'être un génie, ceci dit. Mais on n'est pas reconnu, c'est ça le problème. Puis YouTube, je sais pas si vous pouvez être reconnu en tant que génie sur YouTube. Hein. Waouh, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Moi, un génie comme moi, 152 de QI, voilà quoi, c'est pas simple du tout. À la vitesse de l'éclair, des fois le 152 aussi il marche au ralenti aujourd'hui. Il n'est pas tellement fort. Non, j'en sais rien, je dis 1.52 pour rigoler. C'est marrant cette société qui a besoin de tout chiffrer. C'est rigolo, hein.
jusqu'à l'intelligence de l'homme. Elle a besoin de tout chiffrer. Les statistiques, en fait, il y a toujours cette notion de vouloir chiffrer les choses. Peser, mesurer, calculer. Vous voyez partout des chiffres. Alors c'est vrai que le monde il est mathématique, ok, j'en conçois. La catastrophe des mathématiques modernes sont arrivées, alors ça c'est un truc... vous savez, justement, les statistiques par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à cette épidémie, il y avait un spécialiste justement en mathématiques là, de l'IHU de Marseille qui expliquait, mais c'est du délire. Il faut que les statisticiens, c'est ça comme on dit je crois, hein. Excusez-moi, des fois je bute sur certains mots. Euh, en fait, bah franchement, faut qu'ils revoient, parce qu'ils disaient les mathématiques modernes, c'est vraiment une catastrophe. Au moment où c'est arrivé, parce que tout est faux. En fait, leurs statistiques vraiment se basent sur des mauvaises bases. Enfin, c'est vraiment, c'est nul quoi. C'est vraiment nul. Ouais. En fait, c'est vrai que tout est pesé, tout est mesuré, tout est calculé. Dès qu'on a trouvé le mètre, ça y est, on a commencé à mesurer. Puis après, on a commencé à mesurer l'intelligence des gens. Mais alors, il faut savoir que, par exemple, les tests de QI, ça a été fait dans un but eugéniste au départ. Les gens ne le savent peut-être pas, hein. C'était à l'époque d'Hitler. Hitler, voilà, il mesurait en fait l'intelligence des gens pour savoir, voilà, celui-là il est bon pour ça, celui-là il est pas bon pour ça. Vous savez, un peu comme dans le monde du succès, qui sélectionne les hommes alpha, qui sélectionne en fait selon la génétique de chacun de ses expériences. Telle personne pourrait être intellectuelle, tel autre sera plutôt un ouvrier. Voilà, c'est ça en fait ce qu'on va voir. On est en train de le voir, aujourd'hui, la sélection si génétique, ça aussi, ça fait partie des mesures. Aujourd'hui, la sélection génétique, l'eugénisme, ça s'appelle de l'eugénisme. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Voilà. La propagande, c'est ce que je disais hier, je parlais de la propagande. Comme les opportunistes, les propagandistes, voilà, on est dans la propaganda, comme dirait l'autre, en espagnol, la propaganda, on dit, je crois. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours cette notion de je veux tout mesurer. Et la propagande, la propagande actuelle, c'est les médias, bien sûr, on l'a bien compris, qui sont grassement payés par des personnes qui en ont les moyens, donc pour après dire l'information qu'il faut dire. Voilà. Donc on mesure bien ce que vont dire les journalistes, c'est très important. Toujours dans la mesure, ce que je vous dis. Donc il faut mettre des chiffres partout, comme pour l'intelligence. Celui-là, il est stupide, il est bête, et celui-là, il est très intelligent. Voilà. Comme si l'intelligence, c'était quelque chose qui pouvait se peser, comme disait Albert Jacquard, qui pouvait se calculer. Quand vous savez que vous avez cette forme d'intelligence déjà, parce que vous avez des intelligences linéaires, vous avez des intelligences cartésiennes, vous avez des intelligences artistiques, l'intelligence du geste, voilà, bon, kinesthésique. Donc vous avez toute forme d'intelligence. Je ne me souviens plus des 7 là, parce que bon, j'ai la mémoire là qui ce matin ne marche pas très très bien. Parce que comme je n'ai pas trop eu mes heures de sommeil, moi en général, ça va pas. Quand j'ai pas trop mes heures de sommeil, c'est un peu compliqué. Oui. Donc voilà, on est dans la société du paraître en fait. C'est toujours cette société du paraître, Je suis plus beau que toi, je suis plus intelligent que toi, je vais plus vite que toi. Alors Albert Jacquard disait justement par rapport à ça, même par rapport au... Bon, c'était sa vision des choses, et Albert Jacquard disait, alors après sa vision n'est pas forcément parole contente, parole de vérité, mais en tout cas ce qu'il disait c'est quand même à analyser. Si vous allez plus vite, tant mieux pour vous. Une personne après, peut-être NP normopensant, va mettre peut-être plus de temps, mais elle va y arriver. Vous savez, j'avais lu un livre là-dessus, sur le temps, justement, toujours plus vite. Et en fait, on s'aperçoit qu'en allant toujours plus vite, plus vite, plus vite, en réalité, c'est une souffrance. C'est pas forcément un gage, justement, de réussite. Et c'est pas un gage, voilà, de bonheur pour autant. Ça veut strictement rien dire. Voilà. Vous savez, ça fait penser un peu au... Ça me rappelle, je sais plus, je crois que c'était le dîner de con avec Thierry Lhermitte et puis Jacques Villeray.
Et dans le dîner de con, à un moment donné, bon bah le mec, je crois qu'il est inspecteur, je sais pas quoi, enfin il est pas inspecteur, il travaille ici, je crois, enfin bon bref, un métier, un peu, je sais pas quel métier exactement, mais en fait il construit des tours Eiffel avec des allumettes et tout, bah il faut énormément de patience. Si vous êtes trop nerveux pour coller vos allumettes et faire une tour Eiffel, une maison, un château, ce que vous voulez, ben il y a des grandes chances que votre œuvre, vous la bâtirez jamais parce que vous n'êtes pas patient. Donc celui qui est patient, ben voilà, il est peut-être moins speed, c'est vrai, il va être plus lent, mais il va faire des choses incroyables. Donc je vais dire à la fin, au bout du compte, eh ben waouh, c'est superbe, quelle œuvre magistrale, et vous dites ouais c'est génial en fait. Donc vous voyez la vitesse, ben ouais, bah ça sert à quoi à ce moment-là? Rien. C'est parce que c'est le système capitaliste et ultra capitaliste et ultra libéraliste qui fait que il faut aller toujours plus vite. Voilà, c'est ce progrès démentiel qui amène l'homme justement petit à petit dans son vortex et il va finir par l'engloutir. Voilà, et toutes les civilisations, ça a fini comme ça en général. Hein. Vous prenez des civilisations comme les Atlantes ou les Mus, peut-être elles étaient très évoluées sur le plan technologique et elles ont fini très mal. Voilà. Alors elles finissent très mal, la question qu'on peut se poser, c'est pas le même rythme que la vie, tout simplement. C'est pas le rythme biologique. Ce que je vous ai dit au départ, le rythme technologique n'est pas le rythme biologique. Voilà, c'est pas du tout le même rythme. La nature prend son temps. Voilà. Vous regardez aujourd'hui 24 heures, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Là, on va changer d'heure en plus. Hein. Je vous préviens, à partir du 21, je crois, au soir, entre la nuit du 20 et du 21, on va changer d'heure. Donc voilà, encore une heure d'avancée. Hein, c'est les anneaux de Saturne. Hein. Ça représente en fait Chronos, hein, le dieu Chronos qui mangeait ses enfants, hein, Chronos, hein, tout simplement. Le temps, c'est notre ennemi, c'est notre vieillesse, c'est notre temps, c'est l'accélération de tout. Voilà. Et en fait, peut-être viendra justement une nouvelle ère qu'on appelle l'ère du Verseau, justement. Une ère d'innovation d'ailleurs sur le plan aussi technique, parce que le dieu Enki par exemple, ou Odin ou autres, qui ont les mêmes noms en fait, étaient très calés dans le domaine de la technologie, notamment des transports. Donc oui, bah, mais ça sera une ère où les gens auront le temps, parce que le système capitaliste tel qu'on l'a connu va disparaître. Il va disparaître. Automatiquement, il va finir dans les affres de l'abysse. Ça va être terminé pour lui. Et oui, parce que tout ce qui commence doit finir, comme disait Morpheus dans Matrix. Donc en réalité, on va revivre dans un monde où on n'aura pas des jours de 24 heures, mais des jours de 48 heures ou de 72 heures. Voilà, et ouais. Donc là, les gens, ils auront vraiment tout leur temps pour vivre, pour apprécier la vie, pour découvrir leur qualité artistique, leur qualité littéraire, leur qualité, vous voyez, d'agriculteurs, enfin de personnes qui aiment la terre, vous voyez. On aura le temps, les humains auront le temps. On ne vivra plus dans cette société ultra capitalisée, parce que tout ce qui est ultra, généralement, c'est toujours les extrêmes, et ça nous amène inéluctablement vers, en fait, quelque chose qui n'est jamais très bon dans la finalité, en fait. Même si le progrès peut paraître bien, c'est vrai que le progrès nous amène aussi des bonnes choses. Il ne faut pas systématiquement tirer à boulet rouge sur le progrès. Mais en même temps, c'est comment est fait ce progrès, dans quelle éthique il est fait. Voilà, parce que la science, ben, sans la conscience, ça ne sert pas à grand chose. C'est ça le problème, je pense. Hein. Après, je peux me tromper dans mon analyse. Mais voilà, c'est le monde, ben, cette ère du Verseau va être une ère où les gens vivront plus dans la prospérité. Ça sera fini, ces histoires d'argent peut-être même. D'ailleurs, l'argent n'existera peut-être même plus. D'ailleurs, elle disparaîtra pour le coup. Alors, ça va dépendre parce que c'est pas si simple que ça, parce que l'argent c'est aussi un moyen d'échange, c'est un moyen de communication, d'information. Donc c'est pas, voilà, c'est pas, voilà, je sais pas. Vous voyez, on peut mal imaginer quelqu'un qui veut échanger, je sais pas moi, un hélicoptère avec, je sais pas moi, des poules, hein, ça marche pas. À un certain niveau, ça ne marche pas, si vous voulez. Après, ça se fera petit à petit, je pense. Voilà, ça se fera petit à petit. Mais il faut déjà que l'humain soit à un stade d'évolution très évolué. Sinon, bah, on restera toujours dans ces stades d'évolution primaire. On est encore dans les stades d'évolution primaire, en fait. Hein. C'est incroyable, l'être humain. C'est dingue. C'est dingue. Voilà.
Donc il faut pouvoir analyser tout ça, prendre du recul et se dire, ouais, bon moi c'est vrai, je parle peut-être comme un vieux Shadok hein, de 57 ans, mais le vieux Shadok, il peut vous parler aussi de son expérience, enfin voilà, c'est l'expérience, c'est ça. Des fois vous avez des jeunes, hein, même dans le milieu professionnel, qui vont sortir d'école, etc., ils brillent parce qu'ils ont fait des hauts diplômes, ils ont des bacs plus 5, des bacs plus 10. Puis, ben non, quand ils sont dans le milieu professionnel, c'est pas ça. Des fois, c'est même tout le contraire. C'est la catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas déjà acquis une expérience dans l'entreprise. Et les méthodologies de travail changent. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, vous apprenez une certaine méthodologie. Mais quand vous arrivez à l'entreprise, ça n'a rien à voir. Moi, je le voyais d'ailleurs quand j'avais fait mon CAP d'ajusteur-monteur mécanicien en assemblage de pièces mécaniques, si vous voulez, hein, que ce soit une voiture, donc vous faites de l'assemblage, vous ajustez avec un marbre et tout, vous devez avoir des pièces parfaites, vous avez des comparateurs, vous avez des palmeurs, vous avez des systèmes de comparateurs avec des rubis pour voir la surface, comment elle est, donc vous devez limer, ou alors vous passez avec une machine comme une rectifieuse, par exemple, la rectifieuse va vous faire une pièce, vous avez l'impression que c'est un miroir, tellement vous vous voyez dedans, c'est un truc de fou les rectifieuses. Et ça marche au micron, quoi, c'est complètement dingue. Et donc, bah là c'est pareil, quoi, j'ai perdu le fil pour le coup, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Oui, la méthodologie, voilà. Et après, bah oui, mais vous apprenez ça, par exemple, quand vous êtes en école professionnelle. En école professionnelle, que ce soit CAP, BEP, mais une fois que vous êtes dans le monde de l'entreprise, mais vous avez les employés qui sont là, les ouvriers, vous avez des hauts qualifiés, hein, vous avez des P3, etc. Et ben ils vont dire non, non, mais non, qu'est-ce que c'est que cette méthode qu'on t'a appris à l'école? Mais non, regarde, je vais te montrer, ça va beaucoup plus vite. Tu prends ta pige, tu fais ça, et puis tu obtiens tel diamètre, tu vois, tu peux obtenir ton sinus, ton cosinus comme ça. Ah bon? Ouais, et là, tu vas pouvoir usiner ta pièce. Voilà. Vous dites, waouh, voilà la méthode. Ah, moi, je me rappelle à l'école, quand on usinait des pièces, en mécanique, je parle, hein, avec des gros blocs de métal. Vous savez, vous avez le métal, il arrive brut, en fait, hein, l'acier. Et on nous apprenait, ben, faut aller à l'autolimeur. Donc, vous avez l'autolimeur qui va scier la truc avec un liquide pour refroidir. Et après, par exemple, vous mettez votre pièce brute sur un étau de fraiseuse, et la fraiseuse va commencer à travailler. Vous mettez un outil, ça va commencer à fraiser. Vous allez fraiser votre pièce et on la prenait bah, une face, le bout, l'autre face. Vous voyez. Et ben, dans les entreprises, ben, il y a des méthodes, elles sont différentes. Voilà, c'est pas la même chose. Et dans tous les métiers, hein, dans tous les métiers. Hein. Même je suis sûr dans les métiers de bouche, hein, comme la gastronomie, c'est pareil. Vous allez à l'école, ok, mais quand vous êtes devant un chef, il dit ah bon, t'as appris ça à l'école comme ça? Mais non, regarde, je vais te montrer. Non, non, les températures, la sauce, non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc on est toujours en fait confronté à ce genre de choses parce qu'il faut s'adapter. Et c'est l'expérience qui va faire toute la différence. C'est tout. C'est pas les diplômes. Hein. Les diplômes, les gens ils sont très diplômés. Ça ne veut pas dire que les gens diplômés sont stupides, c'est pas ce que je veux dire. Ils ont quand même été à l'école. Mais quelquefois, ils arrivent et puis ils débarquent et disent attends, laisse-moi passer, c'est moi. Ah bon, ok, pas de problème, vas-y. Je me souviens une fois, quand je m'étais reconverti pour le coup dans l'informatique, parce que j'avais arrêté la mécanique, parce qu'il n'y avait pas de métier. Je veux dire, il n'y avait pas de boulot à cette époque-là. La sidérurgie était très en galère. Était en crise en fait. Hein. Vous aviez eu, dans les années, je crois, 70, une crise de la sidérurgie assez importante. Et donc, je m'étais reconverti dans l'informatique parce que ça me plaisait beaucoup, l'informatique. Justement, j'étais passionné par ça. Et puis, bah, j'avais travaillé, je crois que c'était Artec, Artec assistant dans une boîte. Puis, il y avait un jeune comme ça qui était arrivé. Il avait bac plus 3 ou bac plus 4. Alors il était très calé il faisait de la programmation un peu, il était dev, il faisait des trucs pas mal. Mais une fois je lui demande de changer un disque, le gars c'est pas du tout manuel. Hein, je dis ouais mais si tu fais du dépannage avec moi, il va falloir que tu sois manuel, il va falloir que tu utilises un tournevis, un contrôleur universel pour les tensions, de temps en temps, des choses comme ça. Voilà. Oh là, il tousse là. Voilà. Je vais aller voir ça. Voilà, donc de toute façon, je vais arrêter là la capsule pour dire que ben voilà, l'expérience fait tout. Hein. C'est tout, c'est comme ça, hein. C'est comme la sagesse des anciens.
Voilà, donc je vous laisse et puis je vous souhaite quand même une bonne journée à tous et à toutes. Allez, au revoir.